Naboya yona ke nangwe pa na omba la moko te na ke na ngai Eza kona ya ote tikala kuna esiri de boni shugo moni protest nanga. C'est un discours qui marque une rupture avec le passé. C'est un discours qui renforce effectivement la solidarité nationale. Parce que le chef de l'État a fait un appel de pied à toutes les forces politiques qui partagent des valeurs républicaines, qui partagent des valeurs démocratiques autour de ce qu'on appelle l'union sacrée. Comparativement au discours de l'année passée, celui-ci, c'est un discours de concrétisation. Comme vous l'aurez remarqué, l'année passée, le chef de l'État s'est adressé à la nation. Il a dit que l'année ici en cours serait une année d'action. Et nous avons cru que c'était du leurre et du bluff. Aujourd'hui, il vient de prouver à la face du monde que ce qu'il avait dit était concret. Et donc, nous assistons chaque jour qui passe à la mise en œuvre des éléments de son discours de l'année passée. Et ce qui peut sauter aux yeux au grand jour, c'est la rupture FCCH. Création d'une école de guerre, est-ce qu'une solution concrète pour nos populations qui ont souffert? Mais justement, lorsqu'on s'inscrit dans une dynamique d'union sacrée, c'est pour donner le meilleur de nous-mêmes à la nation congolaise qui a été longtemps bâillonnée depuis 60 ans par des affres des dictatures, par la mauvaise gouvernance, par beaucoup de choses. Et donc aujourd'hui, avec ces discours, je pense que c'est un signe avant-coureur positif qui atteste à suffisance que la République s'inscrit dans une dynamique développementaliste, dans une dynamique de progrès, dans une dynamique d'unité. Fin de la coalition FCCH, un nouveau gouvernement annoncé, qu'est-ce que vous en dites? Ben justement, je l'ai dit au seul débat sur la prise de parole qu'il s'agissait d'un discours de concrétisation. Il a dit que c'était une année d'action. Et l'action qui se cristallise avec éclat, c'est la rupture du FCCH. Et il annonce la mise en œuvre d'un nouveau gouvernement. Et je crois que ce gouvernement va venir. Ce gouvernement va s'asseoir sur des principes et des valeurs démocratiques et républicains. Je pense, de mon humble avis, que cette fois-ci, la population congolaise va trouver son épingle de jeu. Un mot à Lingala pour vos électeurs de Mwamba. Jamboka sali discours Oyo et concrétiser Makambu Oya Lobaki, année Oyelekaki. Pour année Oyelekaki Lobaki était année Oyo et Zali année action. Tokanisa Kezaki Maseki. Membulo Bokomona, Tozoko Kende action par action, action par action. Action moneno bomoni les rupture ya FCCH. Personne ne pouvait imaginer que la Mboka Oyo, FCC quoi a détricoté. Et l'élo, grâce il y a des détermination chef de l'État, tout comme le détricotage à FCCH et que tout comme la dynamique à Sika Otobenga Union Sacrée. Et voilà, nous sommes en train de tendre vers les renouveaux
le chef de l'État a gouvernement à Sika, a diplomatie à Sika, makambo à Sika, nabatu à Sika, naba valeur à Sika. Je pense que le peuple congolais sera au centre de la gouvernance. Il avait dit dans son discours qu'il va réduire le train de vie des institutions. Mbalaoyo, je pense que ça sera le meilleur pour notre peuple et ça sera la concrétisation du slogan « Le peuple d'abord ». Je viens président détendu après plusieurs efforts déployés pendant les 2 années qu'il a pris les pouvoirs. Il devrait nous restituer ce qu'il a été capable de faire, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Ce qu'il n'a pas fait, pourquoi? Ce qu'il a envie de faire, comment? Et il a tout étalé, c'était tellement détendu et nous avons récupéré l'essentiel du morceau qu'on pouvait avoir. Et moi, aujourd'hui, je ressors très content et joyeux. Et j'espère qu'avec l'aide de Dieu, comme c'est un chrétien, il croit en Dieu. Et toute sa bonne volonté, je crois que ce pays prendra une très bonne direction dès l'année prochaine. Création d'une école de guerre, qu'est-ce que vous en dites? Et ça, j'ai applaudi dans mon cœur. Et je vais continuer à en parler. C'est une vision d'un aigle. Comment voulez-vous avoir un si grand pays, 4 fois la France, sans une école de guerre, sans une protection? Et cela était vraiment nul et manque de vision des anciens dirigeants. Celui-là, c'est un vrai aigle. Celui-là, c'est un visionnaire. Il a bien vu. Rapatriement du reste des corps de Patrice Emery Lumumba. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial parce que cet héros national que nous avons eu, qui a été au four et au moulin lors de notre indépendance, n'a pas de tombeau, n'a pas de sépulcre. Et c'est une honte pour un grand pays tel que le nôtre. Si c'est rapatrié, nous dirons merci et félicitations à ces nouveaux gouvernements de l'Union nationale que nous voyons venir. Je remercie votre antenne, je félicite votre DG qui est mon ami, Bossembe, et je suis très content à vous voir au four et au moulin en train de faire ce grand travail. Je suis très content et félicitations et j'ai beaucoup d'estime pour lui. Hein. Je le soutiens dans tout ce qu'il fait. Le message important, c'est le message de l'unité. L'unité des Congolais pour un avenir. Voilà. Le président annonce la création d'une école de guerre. Est-ce que vous êtes satisfait de cela? Je ne suis pas militaire. Je ne suis pas militaire, je suis politique et civil, mais je ne peux qu'encourager tout ce qui est pour le progrès du Congo. Rapatriement du reste de la dépouille de Patrice Emery Lumumba. Oui, nous soutenons cela et nous serons aussi heureux qu'on puisse aussi rapatrier aussi les corps de Maréchal Mobutu. Merci. Non, c'est normal, c'est un discours traditionnel. Hein. C'est un devoir d'ailleurs pour lui. À la fin de l'année, il doit s'adresser à la nation à travers les congrès. Mais il a tout ramassé et moi je suis satisfait personnellement. Création d'une école de guerre, est-ce que une satisfaction pour nos populations qui ont souffert? On en a besoin, vous voyez comment ces pays malmenés par des forces étrangères. Et ça fait des années qu'on est là-dedans, on ne s'en sort pas. Si nous avons une école de guerre ici, nous pensons que nous allons finir par avoir des gens dans l'armée, des gens bien formés et pour défendre l'intégrité de notre pays. Rapatriement du reste de la dépouille des Patrice Lumumba. La plus impressionnante, qui m'a fait un grand plaisir. Il faut que Lumumba revienne ici. Il faut qu'on l'enterre ici. C'est l'héros de la nation. Fin de la coalition FCC Cash, formation du prochain gouvernement et même du bureau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en dites? Non, mais moi j'ai voté pour que ce bureau puisse partir. Le bureau de Mabunda est parti, je suis content. Nous allons essayer de voir comment on doit mettre un autre bureau en place. Mabunda et son groupe ont été élus par nous. Nous avons voulu qu'ils partent et sont partis. Nous allons élire notre bureau. Merci. Peut-être c'est pas un discours à mon Mboka pour la nouvelle vision. Pour Abisso, nous allons nous impliquer dans cette vision pour être Makambo et Tambola bien. Il y a un discours à mon avis. Mon Mboka a dit que ceci n'est pas qui a commis sa Congolais dans le développement. Mais à côté de la difficulté, il y a cette fois-ci, à la qui il y a développement, il y a Mboka et puis tout le monde est là. Merci bien.
J'ai retenu d'abord le bilan fait par le président de la République lui-même de l'année qu'il a voulu être une année de l'action. Il n'a pas méconnu les difficultés parcourues dans l'entretemps, mais aussi il a mis en exergue quelques actions qu'il a pu impulser pour que nous arrivions résolument dans des réformes qui pourront nous permettre de changer le cours de l'insignifiance de la vie de notre pays pour un nouveau virage de la nouvelle espérance. Cela est d'autant plus soutenable qu'aujourd'hui, il vient encore de rappeler qu'au cours de l'année, il avait constaté le piétinement de la coalition qui l'unissait à son partenaire. Voilà pourquoi l'ancien partenaire, il a lancé un message fort pour l'union sacrée pour la nation congolaise. Et cette union sacrée, il ne la veut pas discriminatoire. Donc tous ceux qui voudraient bien mettre la main à la pâte pour redorer les blasons ternis de la République démocratique du Congo et améliorer un tant soit peu le vécu quotidien de nos populations sont bien les bienvenus dans ce nouveau concert démocratique dans notre pays. Il a aussi reconnu quelques faiblesses de réalisation dans la gouvernance de notre pays qui n'ont pas amené des solutions concrètes aux différents problèmes qui se posent à la nation congolaise. Ici, je prends l'exemple des infrastructures, l'exemple de l'eau et de l'électricité qui demeure toujours un pari à pouvoir gagner. Donc, je pense que si nous tous, nous en prenons la mesure et surtout l'engagement républicain, que surtout dans ce temple de la démocratie que l'Assemblée nationale, nous pourrons assumer nos responsabilités. Parce qu'il va falloir que dans la nouvelle dynamique, l'Assemblée nationale redevienne un véritable organe, une véritable institution de contrôle de l'exécutif pour permettre à ce que les politiques publiques puissent répondre aux desiderata, aux attentes de nos populations. La création d'une école de guerre, est-ce qu'un offre des soulagements pour nos compatriotes qui ont longtemps souffert dans la guerre? Eh bien, c'est cela la nouvelle espérance dont je parle, entre autres. Parce que qui veut la paix, qui cherche la paix, prépare la guerre. Tant que nous n'aurons pas de forces armées capables de pouvoir dissuader tous les bandits qui viennent en aventure dans notre République, nous continuerons toujours à déplorer l'insécurité et des morts inutiles qu'on est en train de créer dans notre pays au lieu de nous atteler dans les tâches de développement. Donc c'est une grande et bonne nouvelle qu'il vient de lancer, une très bonne initiative, et nous prions le Seigneur avec le concours de l'Union pour la nation congolaise que ces projets se matérialisent effectivement. Le président de la République n'a un message sur État et nation. État et nation elingi koloba que constitution esengiye akoka kosala bilan ya mbula mobimba ba action nini ya kanisaki alakaki akosala nini esimbite eloko nini pe azali ko préconiser pona mbulo ezali koya ya solo alobi mbulo tosili kosilisa ezalaki na kokoso ebele makambo pe ebele oyo akanisaki kosalela esalami te mingi pe ezali elongo bani na makambo yo ya coalition ndenge bazalaki na yango FCC cash esimbaki te yango apesaki mbela na baimboka nyonso po ete tokoka kozala na union pour la nation et créer consensus ya sika po toyeba ndenge nini ko affronter ba problème nyonso tozali na yango lisusu pe alobi po mboka biso makelele silate ko boma ndeko na biso surtout na moniere ya mboka esilate auti koyokana na ba partenaire mususu pour que makasi ya forces armées na biso ekoka kolendisama tokozwa école de guerre na mbokoyo oyo ko banda ko encadrer ba militaire na biso ko former pe lokola ba jeune o ba kolinga ko kota na mapinga na biso po capacité ya force na biso armée ekoka ko bakisama tokanisi que ali makambo ya malonga penza oyo pe intéressé biso lokola ba députés nationaux ce que sika watango tokozala na bureau ya sika esengeli to lendisa mosala na biso ya solo ya ko contrôler exécutif po ba desiderata ya peuple congolais etika lisusu na loyembo kaka te tokoma na ba action concrète
président de la République a relevé ma faiblesse et la gouvernance au Etali Ndakisa, Maï, Lotiliki, ma infrastructure, même ma cambo ya gratuité et enseignement. Et ça la main de perfection te. Kokoso et Ali, défi mosuso tozali nango, nambulo e kobanda, et loko nini tokoki ko sala, pour na kosilisa, makambo nyonso wana, ko répondre na ba préoccupation na ba attente ya peuple congolais. Na kanisa et Ali makanisi ya solo o e mérité biso nyonso to ko se mobiliser na kati nango, surtout biso o to Ali na ndako oyo. Et sengeli to sala pe musala na biso contrôle parlementaire ezala lisuso ya likukumate ezala contrôle parlementaire ya solo oyo ko mema bayi oyo bazali ko kambamboka na gouvernement bayeba ko tosa programme oyo to présenter na population na biso. Oui, il a traversé tous les aspects de la vie dans la société, mais il a beaucoup martelisé sur la manière dont il pense relever l'armée afin de mettre fin à la guerre au niveau de l'Est. Avec toutes ces réformes, je pense, nous y croyons, et la mobilisation qu'il appelle dans un nouveau gouvernement, où nous demandons que ce soit un gouvernement de vertébrés, que les gens soient dynamiques dans ce gouvernement, les gens qui peuvent réaliser exactement la vision du chef pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Le président annonce également la création d'une école de guerre. Est-ce qu'une solution concrète aux problèmes de guerre qui touchent la RDC depuis plusieurs décennies? C'est comme ça que j'ai dit, il s'est attardé beaucoup sur comment innover en ce qui concerne la sécurité et l'armée afin de faire face à l'insécurité qui décime à l'est du pays. Donc je pense que c'est une bonne chose, et pour la région, parce que nous n'avons pas d'école de guerre dans la région, ça pourra aider dans l'Afrique centrale ou même l'Afrique australe, pourquoi pas. Fin de la coalition FCC cache, un prochain gouvernement annoncé. On attend aussi les élections au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à tout ça? On va vivre, qui vivra verra. Que pensez-vous aujourd'hui du mandat du président de la République à la tête de l'Union africaine qui est prévu pour 2021? Oui, mais c'est un mandat qui en principe doit relever, qui doit capitaliser le fait que le Congo c'est le noyau culturel, parce que la thématique de ce mandat tourne autour de la culture. Et le bastion de la culture, nous devons le récupérer et le faire rayonner au travers de la présidence du président de la République au niveau de l'Union africaine. Merci. C'est un discours assez costaud. Nous l'avons d'abord apprécié à sa juste valeur, comme c'est un droit constitutionnel qui permet au président de la République de s'adresser à la nation en congrès et à la fin de chaque année, mais aussi à la fin de la clôture de la session. C'est un bon discours, je l'apprécie. Le point qui m'a beaucoup marqué, c'est par rapport à la sécurité. Étant donné que moi-même je suis élu d'une province qui vit des problèmes d'insécurité. Là je parle de la province de l'Ituri. La vision du président de créer une école de guerre, ça m'a tellement intéressé. Je pense qu'avec ça, ça pourra nous permettre d'éradiquer ce système et surtout rendre ma province en particulier une province viable comme toute autre province. Voilà une partie qui m'a beaucoup intéressé. De la coalition FCC cache un nouveau gouvernement attendu, mais aussi ici au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, nous attendons l'élection et l'installation du prochain bureau. Qu'est-ce que vous dites par rapport à tout ça? Par rapport aux fins de la coalition FCC cache, je n'ai pas assez de commentaires. Vous savez, j'aurais suggéré que quand bien même qu'ils vont mettre fin, ils auraient fallu qu'il passe par un préalable de se mettre encore ensemble avec son prédécesseur qui est Kabila. Ce serait une bonne chose. Mais comme il a décidé, je pense que c'est aussi l'attendement du peuple. Ça pourra nous apporter un changement. Par rapport aux élections, nous attendons. Du nouveau bureau, nous attendons. Nous savons tous que l'ancien bureau est tombé. Nous attendons la nouvelle équipe qui viendra. Et nous aimerions que tout ce qu'on a reproché à l'ancienne équipe, que la nouvelle équipe qui entrera puisse en tenir compte.
Et vous savez, le Congo est tellement grand, telle enseigne que par moments je me dis toutes les promesses que nous tenons, est-ce que nous allons les réaliser? Parce qu'il y a aussi un adage qui dit lorsque vous pointez quelqu'un du doigt de votre index, rassurez-vous qu'il y a plusieurs autres doigts qui retournent votre vous. C'était un peu ça mon inquiétude. Mais c'est bien de changer aussi, de passer au changement. Et le pays en a besoin et la population aussi en a besoin. Que pensez-vous du mandat du président de la République à la tête de l'Union africaine en 2021? Je lui souhaitais un fructueux mandat. C'est une fierté pour nous que la RDC puisse diriger l'Union africaine. C'est une grande fierté pour moi. Je suis fier, je suis tellement content de ça. Et je demande à tous les Congolais de l'accompagner dans cette grande tâche. Et qu'ils soient surtout entourés des hommes mûrs, chevronnés, pour qu'à sa sortie, les autres pays d'Afrique aussi puissent tirer de bonnes leçons à la RDC. Parce que vous savez, le Congo a été toujours pris comme un pays où seulement la musique et le football est considéré. Mais je pense que du côté érudit scientifique, nous en avons aussi assez, comme l'actuel président. Et je sais qu'il pourra épater. Merci. Conforme à la Constitution, le président de la République, vous le savez aussi, c'est l'article 69 de la Constitution, chef de l'État, il représente la nation. Donc c'est le représentant de la nation qui vient, avant la fin de l'année, rendre compte à la nation. C'est ce qu'il a fait. Et il est revenu un peu sur le discours qu'il avait prononcé l'année dernière. Vous le savez, le président avait dit que cette année qui s'achève, ou qui est en train de tendre vers sa fin, devait être une année de l'action. Le président a dit ceci, que son simple vouloir ne suffisait pas. La simple volonté ne suffisait pas, il y a eu des problèmes, notamment au niveau de la coalition FCC-CACH qui a empêché le président de réaliser ses promesses. Le président n'a pas pu faire ça et le président était assez clair. Et la nation elle-même qu'il représente a entendu le président dire « j'ai subi des humiliations ». Mais c'est terrible, parce que humilier le président de la République, c'est humilier toute la nation. Il a subi des humiliations, il faut être clair, de la part de nos amis du FCC. Et il y a eu plusieurs cas. Mais le président a dit c'est terminé cette coalition FCC-CACH, on n'a plus besoin d'autres discours pour l'annoncer, c'est terminé. Le président va nommer un informateur aujourd'hui. Demain, dans tous les cas, dans les heures qui viennent, il va nommer un informateur. Et dans les jours qui viennent, nous aurons un nouveau gouvernement, le gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Avec le bureau d'âge qui convoque également le congrès. Vous n'avez pas encore eu, le congrès n'a pas été convoqué. Ce congrès ici n'a pas été convoqué par le bureau d'âge. On a lu, le congrès a été convoqué par décision conjointe du président du Sénat et de la présidente de l'Assemblée nationale parce qu'à ce moment-là, elle n'était pas encore déchue. Donc il avait le droit, ce n'est pas le bureau d'âge qui a convoqué ce congrès, mais c'est tout à fait conforme, ce sont les présidents des deux chambres qui avaient convoqué. Donc le bureau d'âge n'a fait qu'exécuter ce qui a été prévu. Mais vous l'avez vu, il n'y avait pas que le bureau d'âge. Vous avez vu le président du Sénat, et d'ailleurs c'est lui qui présidait le congrès, ce n'était pas le président du bureau d'âge. C'est lui qui présidait le congrès, c'était le président du Sénat. Merci beaucoup. Alors de qui pensez-vous de la création d'une école de guerre telle qu'annoncée par le chef de l'État? Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'il faut que notre armée, vous savez, vous êtes dans un pays où des gens deviennent généraux sans avoir été à la guerre. Sans aucun fait d'armes, vous êtes colonel, vous êtes général-major, vous êtes général, vous avez fait quelle guerre? Sans avoir été à la guerre dans ce pays, on distribue comme des cacahuètes des postes de généraux aux gens. Non, il faut une formation aux gens. Et puis nous avons besoin de cette école pour défendre l'intégrité du territoire national. Je crois que c'est une chose nécessaire. Et que pensez-vous de la formation du prochain gouvernement, mais aussi de l'élection du bureau de l'Assemblée nationale? Le président, il y aura un nouveau gouvernement de l'Union sacrée pour la nation. Donc des gens qui vont aller dans la même vision que le chef de l'État a annoncé dans son dernier discours du 6 décembre. Elle lui-même te basse mon foot à bon.
Chef